J'étais marrante avant. Vraiment marrante. Tout ce que je disais ou faisais était marrant. Je pense que vous auriez ri. J'aimerais bien. J'aimerais pouvoir vous prouver à quel point j'étais marrante avant. Ça me rendrait encore plus marrante. Je sais que c'est dur à croire quand on me voit maintenant. Je suis tellement jolie, pas vrai? Ne suis-je pas jolie? Les jolies filles n'ont rien de spécial. Elles ressemblent à ceux dont tout le monde rêve. Mais elles ne ressemblent à rien de vraiment précis. Quand on décrit quelqu'un de joli, ça donne à peu près ça. Oh, cette fille, Ashley, elle est tellement jolie. Mais quand on décrit des filles pas super jolies, on a toujours quelque chose de particulier à ajouter sur elles, sur leur apparence. Oh, Maria, c'est celle avec les cheveux en bataille. Ou Taina, ses jambes sont un peu courtes mais elle a une poitrine superbe. Avant, quand j'étais drôle, j'avais l'air drôle. J'étais comme quelque chose d'imprévisible sur le point de se produire. C'était en rapport avec mon nez. Il était gros, moche et drôle. Mon nez était drôle. Tu me rencontrais, tu rencontrais mon nez. Salut, bienvenue chez mon nez. Je n'avais pas de visage. Juste un nez. Juste un gros nez ridicule et drôle. C'est tellement intense un nez. Je veux dire, t'as déjà vraiment pris le temps de regarder le tien ? Je regardais le mien tout le temps. Il me fascinait. C'est quoi juste un nez ? Même le mot est drôle. Nez. Le concept du nez. Mon nez mettait tout le monde à l'aise. Il déliait les langues. Un peu comme un gage de confiance. C'est compliqué à expliquer, mais mon nez me donnait tous les droits. Il me donnait des idées malicieuses, il me rendait audacieuse. Je me disais, puisque tu ne seras jamais l'une d'entre elles, alors sois toi-même. J'étais le clown de ma classe. Il m'appelait Gonzo, comme la marionnette. Mes parents ne sont pas méchants. Je pense qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qu'ils croient être le mieux pour moi. Ils croyaient savoir. Par amour, mes parents ont planifié, organisé et finalement réussi à tuer mon nez. L'assassiner. Pour mes 16 ans, ils ont payé un homme pour retirer mon nez. Ils ont engagé un tueur à gages pour mettre mon pauvre nez au tapis. Le seul problème, c'est que mon nez était attaché à moi. Je n'avais même pas idée de ce qui se profilait. Ils n'arrêtaient pas de me dire que je serais heureuse, que tout serait mieux et que je les remercierais parce que ma vie serait tellement plus facile. Je pensais qu'ils m'emmenaient au Paradise Change. Je pensais que j'allais manger dans mon restaurant chinois préféré. Au lieu de ça, on s'est retrouvés dans cette petite clinique. Je ne comprenais pas. Il y avait un docteur qui, bizarrement, avait un gros nez lui aussi. Il m'a dit que c'était une procédure vraiment toute simple. Ma mère avait l'air coupable, mais elle continuait à afficher son sourire. Puis le docteur m'a drogué de médicaments. Je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, j'avais une nausée horrible et ils étaient tous bizarres à traîner autour de moi. Je savais que quelque chose de grave était arrivé. Je me suis mise à vomir de la chair et des os et du sang. Mon nez coulait partout sur moi, martelé, réduit en ruine. Je pleurais. Et je ne savais pas vraiment comment pleurer sans nez. Mon père a pris ma main et m'a dit « Tu vas être une princesse maintenant. » Et je lui ai répondu « Je veux pas être une princesse. J'étais heureuse en clown. » Mon nez dépassait, mais il me donnait une histoire, un mystère. Il était ce que j'étais. Il ne reste plus rien maintenant à part ce désordre stupide au milieu de mon visage. J'étais la Mésopotamie, et maintenant je ne suis qu'un centre commercial. Je sais que c'est dur à croire, mais je n'ai jamais rêvé d'être belle. Je me sentais mal pour toutes ces jolies filles qu'on regarde à tout bout de champ. Elles n'ouvrent pas la bouche, ne font jamais rien de spécial, juste jolies.
des poissons dans un aquarium, nageant en rond, observant. De temps à autre, grignotant de la nourriture pour poissons, mais juste grignoter, hein, parce que mince et joli, c'est la même chose. On le sait tous très bien. C'est un peu le problème quand on est joli. Il y a tellement de choses qu'il ne faut pas faire pour être joli. Je veux dire, ça occupe ta vie entière. Ne rien faire. Je suis joli. Je fais tout joli. Je ne mange pas, je picore, je tourne en rond, je survole, je me prive, je m'affame. Comme je ne mange pas, je n'ai pas beaucoup d'énergie. En fait, c'est la nourriture qui fait fonctionner ton cerveau. Alors tous ces gens jolis se déplacent plus lentement. Ils ne peuvent pas trop en faire. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Encore une fois, ils n'en ont pas besoin. Ils sont jolis. Les gens drôles mangent ce qu'ils veulent. J'adorais la nourriture. Tu peux en profiter à fond. Les gens drôles profitent de tout. Les gens jolis ne traînent qu'avec d'autres gens jolis. Ça se résume à peu près à ça. Un concours de gens jolis. Ta vie entière dédiée à être la plus jolie. Mon nez me manque. Tous les jours je le frotte et je rêve de dire des mensonges comme Pinocchio pour qu'il repousse. J'avais un rendez-vous avec ce garçon qui me trouvait jolie. Je ne le suis pas vraiment. Il a pris ça pour de la fausse modestie. Je ne suis pas né jolie. Je ne suis pas naturellement jolie. Je suis une fausse jolie. Il n'a pas compris et m'a embrassé, car c'est ce que font les garçons quand ils ne comprennent pas quelque chose et ne veulent pas avoir l'air stupide. Lorsqu'il m'a embrassé, il n'a rencontré aucun obstacle. C'était trop facile. Je n'ai même pas eu à faire une blague. C'était triste, car d'habitude la blague sur mon nez faisait toujours rire le garçon. Ça nous détendait. Et le baiser était toujours bien meilleur après.